Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Alors oui, je n'ai rien fait pendant 2 semaines, je m'en excuse d'avance, mais entre une semaine où ça n'allait pas très fort et l'autre semaine où je faisais du 3h, du 4h du matin, 11h30, je vous avoue que j'avais pas trop la force de faire des vidéos dans la semaine. Mais bon, là ça va mieux, ça commence à se profiler un petit peu mieux pour moi. Donc là on reprend, et cette semaine il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Alors par contre, les sorties de la semaine, il n'y a pas grand chose en octobre, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux souffrir en novembre et décembre. Ça va être très chargé. Mais on a quand même quelques petites perles, notamment Deck Perfect Edition, un très vieux manga qui est très connu hein, pour tout ce qui est musique, tout ça. J'aimerais bien avoir la première édition, mais la Perfect Edition c'est bien, ça va faire reconnaître un petit peu la série. Yukio, jeune loser et vétéran brisé de la casse à cause de sa maladresse, n'a pas de véritable but dans sa vie jusqu'au jour où il fait la rencontre de Ryusuke, un guitariste hors pair, va alors commencer une épopée musicale incroyable et fascinante qui mènera le jeune garçon et son groupe de rock au sommet de la gloire. Et je n'ai jamais lu les becs, j'aimerais bien les avoir, hein. Clairement j'aimerais beaucoup avoir la série, mais ce sera pas tout de suite. Voilà. De toute façon, ce sera la première édition, clairement. Ensuite, nous avons les Blue Period, volume 5, ça je n'ai pas encore vu, Captain Tsubasa, Kid Dream, volume 3, alors je suppose que c'est une suite. Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, je connais bien évidemment, mais je n'ai jamais spécialement vu les spin-offs, les suites en rapport avec ça. Shiruran, connais pas, c'est de Mangetsu. D'ailleurs, j'ai pas encore lu de titre de chez Mangetsu pour l'instant. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pas encore lu. Dragon Head volume 4, une série que j'aimerais beaucoup commencer, et le fameux Kaiju numéro 8, que Louis-san est l'ambassadeur, blablabla et blablabi. Oui, j'en ai absolument rien à péter qu'il y ait des ambassadeurs pour ce genre de manga là. C'est tant mieux hein, pour eux, mais ça m'a... Souvent je me méfie quand c'est des gros youtubeurs qui se mettent à vanter des mangas. Parce que souvent, c'est pas ce que je vais considérer, enfin moi, hein, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez après, mais c'est pas ce que je vais considérer comme exceptionnel. Les Kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Alors les Kaiju, ouais, d'ailleurs, moi ça me fait penser à Godzilla, les trucs du genre, justement. Je sais pas si ça a un rapport avec ça. Enfant, Kaika Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ses terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son garnice et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humain mi-Kaiju, son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Alors, le speech a l'air sympa, maintenant à voir ce que ça va donner. Voilà, je n'en sais foutre rien pour le moment, j'ai pas d'avis dessus, pour l'instant j'ai pas du tout d'avis, faut voir. Keiji volume 3, pas encore vu, c'est du Mangetsu également, et là par contre, là commence à me parler un peu plus, Ken, First of the Blood Sky, alors c'est Ken le survivant, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de résumé, d'accord, mais bon, là vu le style tout ça, alors est-ce que c'est un spin-off, est-ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est par rapport à Ken le survivant, mais si c'est bien c'est bien tout ce qui est en rapport avec Ken le survivant, si je dis pas de bêtises, attendez, manga, je vérifie hein, pour pas vous dire trop de bêtises. Ouais, c'est celui qui a fait Okuto no Ken, tout ça. Je ne sais pas, du coup. On verra. On verra ce que ça donne. C'est sorti beaucoup. Non, c'est peut-être limite un des premiers, j'ai l'impression, qui est sorti. Ok. Bon, on verra. Mais ça m'intéresse. La gameuse et son chat, volume 5. J'ai l'impression qu'elle en a 2 maintenant, d'ailleurs. Ça, en vrai, j'aimerais bien le lire juste pour la blague. Juste pour la blague de voir ce que ça vaut. Légende vivante, volume 2, d'ailleurs on en parlera de Légende vivante parce que j'ai commencé le premier tome et c'était très cool. C'est vraiment très sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. De toute façon vous allez voir, là mercredi je vous montre un petit peu tous les mangas que j'ai achetés. Il y en a beaucoup et j'ai beaucoup de choses à vous parler là-dessus. Mais en tout cas très bonne série et j'ai hâte de voir la deuxième tome, déjà précommandé chez mon libraire. Mon colloque d'enfer volume 10, j'avais commencé la série il y a fort longtemps, je crois que je suis au 4ème ou 5ème tome. C'était sympa, maintenant il faut que je reprenne, il faut tout simplement que je reprenne la série. Moonlight Act, volume 29 et dernier tome de la série. Une amie qui est très fan de cette série qui me l'a fait découvrir. J'ai bien aimé mais sans plus, désolé de le dire. Mais je continuerai certainement la série, voir ce que ça vaut un peu plus loin.
Mushoku Tensei volume 14. D'ailleurs la saison 2 a commencé, si je dis pas de bêtises. Ouais, la saison 2 a commencé. L'animé, je suis un peu moins fan. À voir ce que ça va donner plus tard, puisque le manga évolue énormément. Il y a un gros changement entre le début et la suite, hein, je le rappelle, c'est vraiment, ça évolue énormément avec le caractère du personnage, vu qu'il grandit, hein, il commence, il est très jeune. Et là où j'en suis actuellement au 13ème tome, je crois qu'il a 18 ans si je dis pas de bêtises, donc il a beaucoup évolué. Et du coup, Mushoku Tensei, j'attends la suite avec impatience. One Piece Party volume 7. Les One Piece Party, ça ne m'intéresse pas spécialement. Orion, volume 10, je crois qu'il y a eu l'animé d'ailleurs d'Orion. Et Orion, j'ai l'impression que ça se pète la gueule. Enfin, de ce qu'on m'a dit, c'est pas fameux avec l'avance. Ramp, volume 1. Ouais, c'est quoi? C'est en un seul tome? Non, c'est en plusieurs tomes, visiblement. 15 tomes en cours. Ah oui, effectivement, c'est long. Ça parle de quoi? Nombreux sont ceux qui inspirent aujourd'hui à devenir mangaka ou éditeur manga. Mais c'est vous que ce n'était pas la seule manière de travailler dans le manga. C'est ce que va découvrir Kokoro, embauché dans une maison d'édition pour avoir fait une prise de judo à son président. D'accord? Affecté, j'adore comment tu te fais embaucher, tu sais, pas mal. Le directeur de manga, elle va peu à peu faire connaissance avec l'univers qui l'entoure, à la différence de Bakuman, qui représente un huis clos entre un auteur et un éditeur souhaitant créer son propre hit shonen. Ramp offre une description plus réaliste et seinen, avec une multitude de personnages, commerciaux, libraires, graphiques, assistants, tout là pour porter l'œuvre jusqu'à son lecteur. Les mangaka ne sont évidemment pas en reste, avec une galerie de personnages qui nous semblera étrangement familier. Le grand auteur légendaire passé de mode, l'ex-hitmarker qui n'arrive pas à vivre de son art, la jeune autrice hésitante, le jeune prodige torturé, avec un style brut mais sensible, l'autrice décrite avec fougue et la passion qui habite tous ces personnages. Et petit bonus exclusif pour l'édition française, un entretien avec un professionnel du secteur pour comprendre les similitudes et les différences de son métier avec le Japon. C'est très intéressant parce que c'est vrai que nous on connaît surtout le côté... Enfin on connaît, c'est ce qui a été le plus présenté, c'est le côté mangaka, les éditeurs un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment tout le cheminement, parce qu'il y a beaucoup de choses avant que, effectivement, que le mangaka, que les éditeurs, l'impression, les commerciaux, etc. Il y a beaucoup d'étapes avant que ça arrive dans nos petits mains de lecteurs, et du coup c'est très intéressant. Je pense que je vais le prendre. De fortes chances que je le prends. Donc Darkseid, si tu le vois, tu peux me le mettre de côté. Je prends. Alors ça dépend, c'est quoi ça? C'est pas du... éditeur... Attends, je regarde juste... c'est du Glénat, donc on peut me le commander. Voilà. Saitome volume 4. J'ai pas du tout accroché à Saitome. Je les continuerai peut-être. Mais clairement, je crois que j'ai lu les deux premiers tomes. J'ai pas accroché du tout. Je sais pas, je trouve ça très mou. En fait, je trouve ça extrêmement mou comme série. Donc bon. Servante volume 16, la série continue encore, je crois que c'est bientôt fini si je dis pas de bêtises, c'est une série qui date il y a un bon moment quand même, 17 tomes encore en cours, donc non, on n'est pas sur la fin. D'accord, j'ai appuyé sur la fin, excusez-moi. Survival Club volume 3, dernier tome, alors j'ai lu les deux premiers tomes au passage, c'était très cool, pareil je vous en parlerai très prochainement, une bonne petite série. C'est très cliché, hein, on a déjà vu beaucoup de séries dans ce style-là, mais c'était sympa, franchement j'ai bien aimé. Jeu quintessential Quintuplex volume 11, j'aimerais bien continuer le manga parce que j'ai suivi tout l'animé, mais je n'ai pas vu le manga encore, mais j'aimerais beaucoup pouvoir les lire. Why Nobody Remember My World volume 7, j'avais vu les premiers tomes et je crois que vous avez jamais parlé de ce manga là, et je me rappelle même plus, je me rappelle du speech, mais plus trop de quoi ça parle, enfin le détail en fait, je me rappelle juste du speech du début. Donc on verra, il faut que je vous le présente celui-là, il faut que je relise les premiers tomes. Autour d'elle, volume 6, dernier tome, ça je me rappelle plus trop de cette série-là. Bâtard, volume 4, enfin les mangas, les manhwas comme ça, je ne les lis pas, j'en ai pas lu. En fait, je suis de moins en moins attiré. Au début, j'étais un peu curieux, je suis de moins en moins attiré, j'ai pas l'impression que ça marche énormément, à part Level 1, aussi chez JPDPC. J'ai plus le nom du manga, enfin bon, bref, j'ai l'impression que ça ne cartonne pas des masses, les manhwas. Enfin bon. Je trouve que c'est peut-être mieux sous format numérique plutôt qu'en format livre en fait. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 18. Alors là pareil, moi j'ai lu que les Dragon Quest classiques, la quête de Dai. J'ai jamais lu les autres Dragon Quest, mais j'aimerais bien lire parce que j'aime beaucoup cette licence. J'ai eu du mal à trouver. Esprit d'ailleurs, c'est un manga terminé en un seul tome. Alors, il veille sur nous, mais qui sont-elles vraiment? Une jeune fille si effacée devant les autres qu'elle en est devenue transparente et muette. Un mystérieux appartement qui semble protéger ses occupants et un chat autoritaire qui va changer la vie d'un homme indécis. 3 histoires singulières et touchantes sur les esprits qui nous entourent. Une œuvre fascinante.
Ouais, à voir. Je vous avoue que les one-shots, je me méfie de plus en plus. Fairy Tail volume 5 édition Hachette. Bon, j'ai déjà toute la série de base, donc je ne m'intéresse pas trop aux autres éditions en général. Donc bon, ça là-dessus, je laisse à ceux qui sont preneurs. Freak Café volume 7, dernier tome de la série. Il faudra que je les continue. Alors, j'aimais bien l'idée de parler un petit peu de tout ce qui est fétichiste, tout ça, mais le problème c'est que ça prend vraiment que des cas extrêmes, et c'est un peu dommage. C'est très très dommage que ça ne part pas sur des cas un peu plus classiques, pour un peu comprendre comment ça fonctionne et tout. Là, ouais, c'est sympa, mais j'étais pas trop dedans. Le chef de Nobunaga, volume 28, c'est pareil, cette série ne s'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Attends, je regarde parce que ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, c'est toujours en cours. Je ne sais pas quand cette série s'arrêtera. Ensuite, nous avons les tisserands de la vérité. J'ai jamais vu... non, en vrai, ça m'intrigue quand même. Les dessins et tout m'intriguent un petit peu. Donc à voir. Naruto, volume 31, édition Hachette. Donc c'est encore une fois, c'est les éditions kiosque. Ça, bah, moi je m'achèterai l'édition de base. Hein. J'ai pas encore tout acheté de Naruto. Mais j'ai vu tout, bien évidemment. Grace, volume 9. Pareil, cette série, elle m'était totalement sortie de la tête. Et c'était une très très bonne série au passage. Que je vous conseille énormément. Et bah, dès que je peux, je la reprends. Vigilante, mais Hero Academy Illégal volume 12. Bon, moi je ne suis pas spécialement mes Hero Academia et encore moins les Vigilants. Donc bon, là ça me passe au-dessus de la tête pour l'instant. Et on finit avec Asadora volume 5. Et c'est pareil, je sais que le premier tome avait fait grand bruit dans le sens, bah ça avait plu. Et j'ai l'impression que plus personne en parle. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc voilà, pour les sorties de la semaine, c'était très court. Et de toute façon, le mois d'octobre, on le rappelle, il est très court. Il n'y a pas énormément de sorties, c'est vraiment novembre où on va être surchargé à mort. Sur ce, c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.